Bienvenue à votre émission Focus Biz, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et qui valorise les compétences et talents de la diaspora. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Afis Bileoma, fondateur de Ojala, qui est en fait une marketplace spécialisée dans l'e-commerce et la vente en ligne. Monsieur Bileoma, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on vous découvre, qu'on sache un peu qui vous êtes? Oui, bien sûr. Avant tout propos, je vous félicite pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Donc voilà, je m'appelle Afis Bileoma, je suis né au Bénin et je suis diplômé de l'UTC, qui est l'Université de technologie de Compiègne, qui est l'une des écoles les mieux classées. Je crois qu'on est classé parmi les 5e. Et effectivement, comme vous le savez, je suis le fondateur de la plateforme e-commerce Ojala. Ojala qui, en langue yoruba, veut dire grand marché. Une langue yoruba qui est parlée au Bénin et au Nigeria. D'accord. Donc l'idée, elle est assez simple. L'idée, comment est venue? J'ai envie de dire que l'idée est venue sur une frustration. J'allais à un rendez-vous très important, un rendez-vous business, et comme plusieurs Béninois, je suis passé sur un fameux pont qui longe le marché d'Antokpa, qui est le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Juste pour donner des repères aux différentes personnes, c'est l'équivalent de 25 terrains de foot, 1 milliard de chiffre d'affaires qui se fait, mais vraiment toute une population qui était en dessous du e-commerce. Bon, bien évidemment, il y avait full. Je suis arrivé en retard à ce rendez-vous. Mais ce qui a vraiment déclenché Ojala, c'est qu'en rentrant, en revenant beaucoup plus tard, le soir, sur ce pont, tout était désert. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais il fallait vraiment faire quelque chose. Et c'est là qu'Ojala est né. Rapidement, on a numérisé plusieurs étalages, parce que ce n'est pas vraiment des boutiques, plusieurs étalages. Et puis, il y a eu un emballement médiatique qu'on n'a plus maîtrisé. C'est-à-dire, RFI s'en est emparé, plusieurs télés, on a eu pas mal de prix. Et puis, on a eu de vrais témoignages, des personnes, des vendeuses, qui nous disaient, mais c'est bizarre, on est venu nous dire qu'on a une commande du Gabon, on a une commande de la Côte d'Ivoire. Toutes ces personnes étaient obligées de venir jusqu'au Bénin. Et puis l'aventure est née. Mais sans jeu de mots, le marché nous a détourné de la première idée et on a fait quelque chose d'un peu plus grand après. Alors si j'ai bien compris, en fait, ce que vous avez réussi à faire, c'est digitaliser en fait, le commerce d'un des plus gros marchés qui se trouve au Bénin, vous l'avez dit, le marché de Donkonkpa. Concrètement, aujourd'hui, votre clientèle, c'est plutôt les utilisateurs, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde qui vient acheter ces produits, ou c'est plutôt les commerçants eux-mêmes, ou c'est les deux? Mais en fait, on est ce qu'on appelle un B2B, 2C, sans rentrer donc dans des acronymes compliqués. Nos vrais clients, ce sont des boutiques. D'accord. D'accord. Et en commun, c'est deux. Nous avons comme clients des clients finaux. Donc, ce que l'on fait, c'est on travaille toujours quand même avec ces boutiques du marché d'Antokpa et on a des clients qui sont à travers le monde qui veulent pouvoir acheter dans ce marché. Voilà. Et aujourd'hui, en termes de positionnement, vous êtes plutôt dans l'Afrique de l'Ouest ou le marché, il est vraiment international? Effectivement, comme je vous disais, bon, le marché, si on reste sur le focus marché d'Antokpa, le marché d'Antokpa est un pôle qui attire vraiment toute l'Afrique de l'Ouest et une partie de l'Afrique centrale. Donc de facto, les clients étaient surtout des Ouest-Africains et puis certaines personnes de l'Afrique centrale. Mais comme je vous disais, ça c'était vraiment les débuts d'Ojala. Après, comme je vous disais que le marché nous a dicté sa loi, c'est qu'on s'est rapidement rendu compte que des personnes qui n'étaient pas au marché, qui avaient des boutiques, qui avaient donc du Made in Africa, sont venus nous voir et nous ont dit, mais écoutez, on n'est pas dans un marché, mais pourquoi vous ne numérisez pas? Et c'est là qu'est né vraiment, j'ai envie de dire, le tome 2 d'Ojala. Si vous connaissez Alibaba Express, il vous permet de pouvoir acheter en Chine sans vous déplacer. Et on s'était dit, mais pourquoi ne pas acheter en Afrique sans pouvoir se déplacer? Parce que les e-commerce africains que vous avez, parce que ce qu'on a fait, je crois qu'il y a eu de vraies discussions et ça a été un vrai challenge. Les e-commerce africains sont ce qu'on appelle des e-commerce domestiques. C'est-à-dire qui sont centrés sur un pays en fait. Qui sont centrés sur un pays. Et ils permettent à des personnes comme moi, par exemple, qui aujourd'hui est pas mal en Occident, lorsque je serai en Afrique, de pouvoir me dire, je peux acheter du made in ailleurs, mais en étant en Afrique, mais en sachant que ce n'est pas du faux que j'achète. Nous, on a vraiment voulu faire le contraire, c'est de se dire, on met du contenu africain et à travers le monde, on peut pouvoir acheter. Et alors, mais vraiment, toute proportion gardée, on ne pouvait pas aller sur ce type de marché comme ça en le faisant en désordre. On a regardé, j'ai envie de dire, les leaders, sans citer Amazon. Ce que Jeff Bezos a fait au départ, c'est qu'il a commencé par les livres. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'Américains qui étaient en dehors des États-Unis et qui, pour lire,
avaient besoin d'avoir une espèce de cordon ombilical pour pouvoir acheter dans des librairies américaines. Et c'est comme ça un peu qu'Amazon est né. Donc nous, sur les différents types de catégories que peuvent vendre des Africains, que ce soit le cosmétique, la fashion, etc., on s'est rendu compte qu'on avait vraiment un vrai lien avec notre agro-industrie. Et donc la première des choses qu'on a faites, c'est qu'on a vraiment lancé du e-commerce, mais vraiment sur l'agro-industrie. Puis le succès a été tout de suite au rendez-vous. On s'est rendu compte que vous avez des témoignages de personnes qui sont des agro-businessmen qui ne vendaient que dans le pays ou de temps en temps comme ça à l'étranger. En fait. On a développé comme ça et puis aujourd'hui vous avez des témoignages. C'est comme ça un peu que j'ai envie de dire la phase 2, Odiala s'est fait connaître un peu dans le monde où aujourd'hui un Africain il sait que s'il veut acheter un truc agroalimentaire en Afrique, il passe par Odiala et puis on le livre grâce à un partenariat que l'on a avec DHL. D'accord. Voilà. Après, bien évidemment, là, nous sommes en train de lancer d'autres phases, mais qui marchent déjà, qui sont le cosmétique, qui sont la mode. La mode avec un zoom plus important sur ce qu'on appelle le luxury. Donc, sur le luxury, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, prenez à défaut n'importe quel Africain, dites-lui, donnez-moi une marque de luxe africain. Il saura vous dire Yves Saint Laurent, Prada, machin. Mais on ne connaît pas des luxes. Il n'y a personne sur Rodeo Drive, personne sur la 5e avenue, personne sur l'avenue Montaigne. C'est ce qu'on est en train de travailler. On veut vraiment travailler du luxe africain. On a Goya qui travaille avec nous. On a Perlichus, d'accord, qui travaille avec nous. Et on a Grace Wallace, par exemple, aussi, qui travaille avec nous. Donc voilà, donc on a vraiment une niche aujourd'hui où les gens se disent, tiens, sur plusieurs catégories, si on veut acheter du Made in Africa, on passe par Odiala. Ok. Et aujourd'hui, vous avez combien de références sur Odiala à peu près? Les produits, je parle. Hein. Ça varie énormément. Enfin, les produits, je ne vais pas avoir vraiment cette maîtrise, mais je vais vous répondre différemment. C'est le nombre de marques que l'on va avoir. On a à peu près 2000 marques. Et chaque marque, à peu près, peut avoir une centaine de produits sur la plateforme. Mais si je peux me permettre, j'ai envie de dire que la partie visible de l'iceberg, c'est un peu la marketplace. Odiala est devenu un ogre, et je remercie beaucoup mes collègues là-dessus parce que la tonne d'idées qui est née d'Odiala est devenu un ogre où en réalité il y a différents services. J'ai envie de les catégoriser en 3. La marketplace dont on vient de parler. Et le deuxième service qui est très important, c'est ce qu'on appelle le cash to good. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer régulièrement de l'argent à une personne, vous avez donc des personnes de la diaspora qui vont se connecter sur Odiala et qui vont dire je crédite un compte de 300 €, de 500 € et qui vont dire j'aimerais que tous les 23 du mois, vous livrez ma maman sur un panier qui est acheté dans une supérette. De bien. Et le troisième, qui de plus en plus est connu et qui fait, c'est Odiala Services. C'est-à-dire, puisque il est né d'un constat simple et qui a été fait même par un stagiaire qui avait bossé avec nous. En Occident, 90% des personnes mettent des habits déjà tout faits. Si vous allez chez le tailleur pour faire du sur-mesure, c'est que vous êtes un nabab. C'est quasiment le contraire. Ça, il fallait le voir. C'est quasiment le contraire en Afrique. La plupart des habits que l'on fait sont cousus. Il ne fallait pas nous le dire deux fois. Donc, ce qu'on a essayé, c'est qu'aujourd'hui, sur Odiala, de là où vous êtes, vous pouvez choisir un tissu. Vous allez le trouver au Mali, parce que peut-être les meilleurs basins sont au Mali. Vous allez sélectionner une série d'artisans que l'on a numérisés avec leur catalogue. Les meilleurs tailleurs sont au Sénégal. Et automatiquement, vous allez dire, je vis au Canada, j'aimerais être livré au Canada. Donc ce triangle-là, on sélectionne le tissu, on l'amène chez ce tailleur et on vous le renvoie. Aujourd'hui, vous le faites simplement sur Odiala. Et via une application mobile, en fait. Ah oui, via une application mobile ou sur www.odiala.com. Vous avez les deux. Et aujourd'hui, une des problématiques qu'on rencontre aussi en Afrique, c'est ce qu'on sait, c'est que le taux de bancarisation est vraiment très faible. Donc peu de personnes ont des cartes de crédit. Et comment vous faites face justement à cette problématique pour essayer justement de digitaliser ça et de les amener à l'utilisation justement du numérique? C'est là-dessus que beaucoup de gens vont aimer Odiala. Et un des spécialistes, un sachant, discutant avec moi une fois, m'a dit c'est vrai, en termes de positionnement, c'est bien, vous parlez de marketplace, mais vous êtes ce qu'on appelle aujourd'hui un tiers de confiance. Pourquoi vous êtes aujourd'hui un tiers de confiance? Aujourd'hui, vous prenez un artisan, ça a fait le buzz récemment sur notre page. Vous avez un artisan qui nous a dit, moi je fais des pots, des beaux vases, de sorte que les Béninois puissent décorer, ou bien peut-être des touristes. On s'est rendu compte qu'il y a un avocat
dans le 16e, qui a fait une recherche sur vase africain, qui ne connaît pas Odiala, qui n'a jamais mis les pieds en Afrique, encore moins au Bénin, a trouvé ce vase, a cliqué et il l'a acheté. Il l'a acheté avec sa carte bleue. Oui. D'accord? Donc ça, c'est pour répondre à une des parties. Cette personne, passant par Odiala, nous sommes un tiers de confiance. Ouais, ouais. Vous avez le contraire. Vous avez aujourd'hui des business africains qui ont des sites e-commerce ici en Europe, mais où le paiement va se faire que par PayPal et carte bleue. Ou par cash aussi. Voilà. Le fait de mettre leurs produits sur Odiala, si quelqu'un achète en Côte d'Ivoire, il peut acheter en mobile money venant sur Odiala. S'il achète au Bénin, il peut acheter en mobile money, pareil au Sénégal. Donc, nous aujourd'hui, quand l'achat se fait depuis l'Afrique, automatiquement, vous avez le choix de pouvoir payer en mobile money. Quand ça se fait aux États-Unis, vous pouvez payer en carte bleue ou PayPal. Quand ça se fait en Europe, vous pouvez payer en carte bleue. Et après, bon, je ne veux pas anticiper sur peut-être une autre question. Avec automatiquement la bonne monnaie qui s'affiche, le CFA, l'euro ou le dollar canadien ou le franc rwandais, si vous achetez depuis le Rwanda. D'accord. Donc c'est en ce sens-là qu'on facilite un peu tout ça. Je veux dire, une personne, elle veut vendre, elle veut faire des produits, c'est un artisan, il veut faire des produits, il ne veut pas savoir comment on fait pour faire un achat en PayPal, etc. Et une personne qui est en Europe, qui met ses produits, il ne veut pas savoir comment on fait pour gérer du mobile money. On est vraiment au milieu, un tiers confiance, avec ce que ça implique. Okay. Quelque chose est mauvais, on le change, etc. Et voilà. Mais après vous, j'imagine que vous avez un business model, puisque de toute façon c'est une entreprise, donc forcément vous allez peut-être toucher une commission par rapport aux ventes. Tout à fait. Ou sur d'autres modèles économiques. Si, enfin le modèle il est assez simple. Vous créez gratuitement votre boutique. Oui. Une fois que vous avez créé gratuitement votre boutique, vous avez un login password. Soit vous voulez vous faire aider et puis on met, donc ça a un coût. Sinon, vous mettez en ligne. Après, il y a un autre aspect. Vous recevez vous-même les emails des commandes. Si vous voulez acheminer vous-même, vous le faites. Si vous voulez vous faire accompagner par Odiala, parce qu'on a un partenariat énorme avec DHL, vous pouvez payer de sorte à ce que vous payez un abonnement annuel qui nous permet, nous, de pouvoir récupérer les produits et les envoyer dans le monde entier. Donc, ça dépend. Après, bon, je vous passe le business model. Après, vous pouvez prendre de la pub sur Odiala, etc., etc. Il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire. Ok. Et pour finir sur justement l'aspect achat, donc si je résume, où on se positionne partout dans le monde, qu'on soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique du Sud, on est intéressé par exemple par des produits made in Africa. Donc on va sur Odiala. Donc c'est une marketplace, donc effectivement comme les marques que vous avez citées tout à l'heure, une des plus grosses sur le marché, mais là, votre spécialisation, c'est que vraiment, vous arrivez à valoriser aussi le tissu local, mais vous aidez aussi les personnes de l'extérieur à consommer aussi des produits, des biens de consommation de la vie de tous les jours, qui vont de la nourriture jusqu'à des produits cosmétiques. Quoi. Exactement, de partout où vous êtes dans le monde, donc d'abord, il y a la bonne monnaie qui s'affiche et puis donc les bons moyens de paiement. Vous cliquez et puis nous, après, il y a tout un process de livraison qui se met en œuvre. Notre partenaire, par exemple, DHL, livre dans le monde entier. Okay, voilà. Donc c'est très très simple. Le process lui-même, il est très simple. Après, comme tous les e-commerce, le plus important pour nous, c'est la data. Par exemple, là, il y a la Saint-Valentin. On a tellement de data. On sait automatiquement sur nos clients, on sait proposer à nos différents clients des exemples d'achats qu'ils peuvent faire sur la Saint-Valentin en se basant sur de l'intelligence artificielle et d'autres choses. Et puis récemment, je crois aussi, vous avez eu un contrat avec des Chinois qui sont intéressés par le marché africain et qui en font aussi une priorité, il me semble. Quel était l'objet de ce partenariat ou surtout de la rencontre que vous avez eue avec la délégation chinoise? Donc nous, ce qu'on a fait, c'est l'un des plus grands marchés africains, je veux dire, des plus grands marchés dans le monde de la Chine. Avec de l'intelligence artificielle et puis un partenariat que l'on a avec eux. Aujourd'hui, une boutique qui s'inscrit chez nous, automatiquement va voir que, tiens, elle peut acheter ça en Chine. Elle peut vouloir y aller en solo. Par exemple, on va dire King Absoto veut aller acheter des bouteilles en Chine. Ou, grâce à l'intelligence artificielle, on peut lui dire, attention, on a aussi d'autres partenaires qui veulent acheter des bouteilles à ce moment. Si vous décalez votre achat de 2 semaines, vous allez, au lieu d'acheter 10 000 bouteilles, vous serez dans un convoi de 100 000 bouteilles et le prix d'achat sera beaucoup plus bas. Donc voilà, on le fait grâce à de l'intelligence artificielle. Il y a déjà des prototypes que l'on est en train de développer. Donc avec la Chine, c'est pas mal. Je crois que ça va donner. Et je crois qu'en fait, on ne fait pas ces choses pour faire comme tout le monde. On veut innover là-dessus. Et je crois que là-dessus, c'est un peu notre credo. Je crois qu'il va y avoir de belles choses sur 2019 et 2020 grâce à de l'intelligence artificielle. Ok.
Et donc nous arrivons au terme de notre émission. C'était vraiment un plaisir de vous avoir accueilli, Monsieur Bilioma, qui est le fondateur de Ojala, qui ça veut dire le plus grand marché, hein, donc en Yoruba, hein, si j'ai bien entendu. Tout à fait. Donc vous restez connectés, vous pouvez les suivre sur tous les réseaux sociaux, sur leur page Facebook, sur un site internet. Parce que si je résume, c'est un site vraiment de e-commerce et surtout aussi une marketplace qui permet aussi de valoriser non seulement les talents africains qui se trouvent en Afrique, mais c'est surtout aussi d'ouvrir le marché africain en le digitalisant et l'ouvrir à l'international. Donc ça veut dire où que vous soyez dans le monde, vous avez la possibilité d'acheter des produits qui sont made in Africa. Donc Ojala permet de le faire et c'était vraiment un plaisir de vous avoir accueilli. Focus Biz, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs. Restez connectés et à très vite.